Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui, donc 21 avril, sur un sujet qui nous concerne tous, le stress, les émotions et des sujets d'actualité vu le contexte en télétravail et en confinement que l'on subit actuellement. Ce webinaire, il est dans la lignée des précédents que vous avez peut-être déjà suivis et on vous en remercie parce que vous êtes déjà très très nombreux ce matin. Donc un webinaire qui sera interactif, disséminé au travers de sondages qu'on va vous poser. On va attirer votre attention sur des sujets et puis vouloir avoir votre ressenti, votre vécu. Mais en plus de ces sondages, et je vais vous présenter ma co-animatrice dans quelques secondes, on vous invite à poser vos questions, à faire part de vos difficultés que vous rencontrez actuellement, vos besoins d'outils, de soupapes, de prise de conscience dans le chat, puisque, comme je l'ai dit, c'est un webinaire interactif. Donc, on se fera un plaisir de répondre tout au long de ce webinaire, en plus du contenu, à vos questions, donc l'hyper-personnalisation. Comme je vous disais, j'ai un plaisir énormissime et c'est sincère d'accueillir Alice. Bonjour Alice. Bonjour Damien et bonjour à tous. Alice est donc, vous le voyez, hein, on a le même nom, on a la même passion, mais presque le même maillot. On n'est pas frères et sœurs, mais on se connaît depuis de longues années. Alice est une formatrice coach experte en développement personnel. Je peux te laisser en parler, enfin te présenter rapidement, Alice. Oui, merci Damien. Donc, je suis formatrice et coach et j'accompagne les entreprises, les salariés et aussi les particuliers aux différentes problématiques du développement personnel, y compris celle qui nous réunit aujourd'hui, donc la gestion du stress et des émotions. Tout à fait. Et encore merci de nous accorder du temps. C'est un plaisir que nous saurons tous apprécier à sa juste valeur. Plaisir partagé. Merci Alice. En deux mots, pour savoir aussi à qui vous avez affaire, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, My Connecting, en fait, et on les représente. On est 240 collaborateurs passionnés à votre service, avec, on va dire, une obsession, c'est l'adoption des compétences. Et cette adoption des compétences, elle se retrouve au travers de nos formations qu'on déploie depuis 2006. Avec une colonne vertébrale, on va dire un ADN qui est vraiment fondé sur la formation en situation de travail, l'hyper-personnalisation des contenus, et tout ça, on va dire, cumulé avec cette notion d'accompagnement, vu que l'accompagnement est un sujet central de My Connecting, puisqu'en plus de vos formateurs, vous bénéficiez de coach motivationnel et organisationnel. Voilà. Et toute cette expertise, on la déploie sur 4 grandes gammes. Que l'on déploie exclusivement, donc 100% distanciel et ou présentiel, mais sachez que cette expertise distancielle, on l'a depuis 2006. On a été précurseur sur le dispositif et avec grand plaisir, on fait évoluer ça chaque année. Donc les 4 grandes gammes, digital, bureautique, soft skills et langue, bien entendu. Voilà, j'ai voulu faire vite pour profiter pleinement des 60 minutes que nous passons avec toi, Alice. On va traverser ce webinaire sur 4 grands axes. Poser le cadre, le contexte, avoir des prises de conscience. Je crois que c'est aussi important. On parle d'émotions et tu m'as même par le passé convaincu sur le fait qu'il faut d'abord aussi être capable de reconnaître ces émotions, facteurs de stress. Et tu vas nous faire partager tes bonnes pratiques et quelques outils. C'est bien ça, Alice? C'est On est en absolument ça, Damien. Oui, Bon, tu me rassures. C'est déjà une bonne ça chose. fait partie Une des bonne outils. chose. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Moi, j'ai tout sous les yeux, donc je serai le relais de vous auprès d'Alice. Et de toute façon, on gardera 10 minutes, un quart d'heure en fin de webinaire consacré à la réponse à vos questions, aux réponses à vos questions, pardon. Très bien, Alice. Eh bien, je suis bavard, comme tu le vois, hein, je commence à être fatigué. Non, ça va, ça va. Tu l'as bien dit au début, donc émotion et stress, c'est un sujet que tu animes et qui t'anime au quotidien, qui nous concerne tous, qu'on a tous des émotions et du stress, mais souvent on les rencontre dans un climat classique. Aujourd'hui, on est en confinement, on a les enfants à la maison, c'est le télétravail, il y a la crise économique, on va aborder tout ça. Est-ce que tu peux nous donner une photographie de la situation actuelle sur ce sujet? Ce qui est sûr, c'est qu'on a nos sources de stress au quotidien dans notre travail qui ont été complètement bouleversées parce que le contexte a changé, parce que notre manière de travailler a changé, parce qu'on n'a pas les mêmes manières de gérer nos émotions aussi. On ne peut plus, par exemple, sortir, prendre l'air 2 secondes Tout à pour fait. gérer quelque chose. Et donc, on fait face à un stress et quelquefois à des émotions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit d'habitude. Donc, ça nous a paru important, c'est pour ça qu'on en a parlé ensemble, de créer ce webinaire spécialement pour ça, pour répondre à des questions et à des sources de stress qu'on n'a pas d'habitude. Voilà.
Et tout à fait, et qui plus est, et tu fais bien de le dire, on a réfléchi longuement à comment articuler ce webinaire, puisque on ne veut pas vous promettre des solutions miracles aux émotions, au stress qu'on subit aujourd'hui, c'est de vous donner des tips, comme on dit, des outils, des astuces qui permettent de mieux vivre la situation actuelle, puisqu'on est quand même du ressort de l'exceptionnel. Et Damien, tu as dit un mot très important qui est le mot subi. En fait, quand on Mm. parle on va définir ce que c'est que le stress dans un instant, mais quand on parle de stress, une des choses qui va différencier si on vit un stress négatif d'un stress positif, c'est est-ce que je subis mon stress, est-ce que je subis ce qui se passe, ou est-ce que je peux agir par rapport à la situation. Et effectivement, on subit tous le confinement, les différentes règles, les différentes choses qu'on a en ce moment à gérer. Mais une des premières clés qu'on peut vous donner sur comment passer à du stress plus positif, c'est récupérer, dans une certaine mesure, du contrôle et une Mm. capacité à agir au lieu de subir. Voilà. Très très bien. Et ben, je crois que la transition est parfaite et on va là vous interroger sur un sujet clé qui va poser le cadre. C'est est-ce que depuis la mise en confinement, j'ai envie de dire, depuis l'avènement du Covid en France et ses répercussions bien tristes, est-ce que vous avez subi en vous-même un surplus de stress et d'émotions depuis le mois dernier? Donc on vous laisse répondre, hein, c'est oui ou non. Bon, moi j'ai ma petite idée, Alice. Je sais pas si Vas-y, Damien, avec ah, plaisir. je vais pas dévoiler, je vais attendre de voir le retour des participants. Mais en effet, tu fais bien de parler de stress négatif et positif, parce que moi j'ai des retours aussi où on me dit, bah moi je vis super bien ce qui se passe, quoi. Oui, oui, Et ça peut absolument. paraître étonnant, mais Et puis, il y a aussi des gens qui vont être stressés. Moi, j'ai eu des retours, par exemple, de gens qui ne sont pas stressés par le confinement, mais qui sont stressés par l'après-confinement. exactement. Ouais, ouais, tout à Et fait. On n'a pas voilà, tous, mais on va le voir, hein, ouais, on n'a pas tous les mêmes déclencheurs et exactement. ressentis. Alors, les résultats. Bon Bon, non mais c'est intéressant. On est sur du 80-20. La loi de Pareto est toujours d'actualité. Donc 80% oui, vous sentez un surplus de stress. 20% non, enfin 22% pardon. Donc ça rejoint quand même ce qu'on vient de se dire et c'est intéressant parce que je pensais que ça allait même être plus important. hmm, Donc tant mieux. C'est une très bonne nouvelle. oui. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas non plus complètement noircir Oui. l'image. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient beaucoup de choses. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, y compris liées au télétravail, y compris Mm. quelquefois déjeuner avec les personnes avec qui on est confiné, avoir plus de temps pour d'autres choses. Donc il n'y a Oui, pas que des choses négatives liées au télétravail non plus. exactement. Très bien. Passé ce point, est-ce que tu peux nous poser le cadre justement du stress, que c'est Bien sûr. important, comme je te disais tout à l'heure, de voir un peu le séquencement. Et là, Alors déjà, ça me paraît important de donner une définition du stress. Donc le hmm, stress, c'est un état de divergence entre une demande d'adaptation à un moment donné, comme on vit en ce moment, et la capacité qu'on a à y faire face. Donc par exemple, au télétravail, si dans mon travail je fais déjà du télétravail et que je suis habituée à le faire, et ben qu'on me demande de le faire tous les jours, c'est une petite adaptation. Pour des gens qui n'ont pas ça à faire au quotidien, tout d'un coup, le fait de devoir au quotidien faire du télétravail, là, ça va être plus stressant. Donc, une divergence entre une demande d'adaptation à un moment donné et la capacité qu'on pense à avoir à y faire face. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on peut parler de stress positif et négatif. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait vous dire à ce sujet. Une des manières qu'on peut avoir de différencier si ce stress peut être positif et négatif, on vous le disait, c'est est-ce que c'est choisi ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est, par exemple, une pression que je me suis mise moi, j'ai envie de réaliser quelque ouais, chose, je l'ai choisi, c'est un stress positif. Par exemple, j'ai le trac avant de faire un webinaire, par exemple, on pourrait dire ça. Bah, ça peut être un stress, mais il est positif, ce que j'ai choisi. Ou est-ce que c'est quelque chose que je subis? Est-ce que j'ai de l'aide autour de moi pour m'aider ou est-ce que je suis seule face à ça? Donc, plus je me sens isolée, plus je peux avoir ce qu'on va appeler du stress négatif. Si j'ai mhm, l'impression d'être soutenue par mon manager, par ma famille, etc., ben, je peux le vivre mieux. Et puis, on va aussi avoir dans quelle mesure est-ce que je pense avoir des capacités ou des ressources pour faire face à ça. Donc ça, c'est ce qui peut, il y a plein de choses à dire, mais en tout cas, ouais, c'est ce qui peut vous aider à différencier ce qui va être un stress positif ou un stress négatif. Parce que faut quand même se dire que si on n'avait pas de stress, on ne survivrait pas. Le stress, oui, c'est quand même une réponse pour nous permettre de nous adapter à un environnement. Et donc, il se passe en trois séquences, si je peux vous raconter ça. Donc, la première, c'est une phase d'alarme.
Et alors, la phase d'alarme, elle peut avoir plein de choses différentes. Ça peut être des alarmes physiques, émotionnelles, comportementales. Par exemple, je ne sais pas si toi, Damien, tu vois à quoi tu es stressé. Est-ce que tu as des signaux? J'ai des signaux en fait en fin de journée. C'est l'énergie, moi. C'est Ouais. le- l'énergie que prend cette situation-là, mon énergie. Je sens qu'en fin de journée, je suis épuisé et je vais avoir Et tendance, par exemple, à m'énerver beaucoup plus vite. voilà, Je vais donc essayer de on pas peut avoir, m'énerver, hein, mais bien sûr. Donc, on peut avoir des réactions émotionnelles différentes. ouais. On en a tous voilà, des différentes. Moi, je peux avoir le côté où je me mets à tourner sur moi-même pour commencer quelque chose et jamais rien terminer. Ça, en général, c'est un source. D'accord. C'est un indice que je suis sous stress. Donc, quand je commence à faire ça, je me dis, il se passe quelque chose. Donc, on a différents signaux d'alarme. Et face à ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que notre organisme, il va entrer en phase de résistance. Donc, je comprends que je suis face à quelque chose de différent. Qu'est-ce que je fais? Je tiens le coup et je passe en résistance. Et donc, je vais mobiliser toutes mes ressources pour faire face à ce qui se passe. Et là, on va avoir ensuite la troisième phase. Soit j'ai mobilisé mes ressources et du coup, j'arrive à m'adapter à la nouvelle situation. Ça, typiquement, c'est par exemple les gens aussi qui, en ce moment, sont en train de s'adapter au télétravail, ont trouvé leur marque, savent comment faire et donc ça leur demande moins d'énergie peut-être qu'au premier jour. Et puis, si j'arrive pas à faire face, si je suis en phase de résistance mais que je ne m'adapte pas à la nouvelle situation, qu'elle me demande toujours de l'effort et que ça n'arrive pas, et là, on peut aller dans la phase d'épuisement. Et c'est évidemment Ouais. cette phase-là qui est problématique. Et Et c'est quand pour on arrive parler à de la... cette phase-là. Pardon, oui, c'est Vas-y. quand on arrive à cette phase-là que se déclenchent les comportements non contrôlés, hein, en fait. On perd le Alors, contrôle. oui, les comportements non contrôlés, tu peux les avoir dans la phase d'alarme aussi. Quand on parle Ouais. d'épuisement, mais pour le dire, mais quand on parle d'épuisement, ça va être quand on parle de burn-out, hein, tout simplement. Quand on va Ouais, ouais. parler de double voilà. Et ça va arriver à ce moment-là. Mais il faut savoir que le stress, c'est pas non que négatif. Par exemple, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on passe par ces phases de alarme, résistance, et puis d'un coup, ah, j'ai appris une nouvelle compétence, et ben ça y est, ça me demande moins d'énergie. Et comme ce que Ouais, tu ouais. disais, si une des manières aussi de différencier le stress négatif du stress positif, ça va être est-ce que ça dure dans le temps ou pas? C'est-à-dire que si ça me demande beaucoup d'efforts, mais que ça dure assez peu de temps, ça va. Si je dois être en phase de résistance pendant 1 an, 2 ans, là, ça va commencer à poser problème. Ouais, je crois que cette question, elle est, tu vois, c'est un déclic parce que moi-même, je me la posais pas. Et c'est une bonne question pour positiver, en effet, et prendre conscience qu'il y a du positif quoi, dans la situation que l'on vit. Et si on parle de stresseurs, comme tu disais, il y a des facteurs qui peuvent nous stresser. Mhm. On avait précédemment, dans une vie passée, échangé sur ces différents stresseurs. Qu'est-ce que tu peux nous dresser comme tableau des stresseurs actuels que l'on rencontre? Bien sûr. Euh, Alors, déjà, il faut dire que là, ce qu'on vous a proposé, c'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive, hein, c'est des choses auxquelles on a pensé ensemble. hmm, Déjà, le fait qu'on est traversé par des émotions de manière individuelle, donc nous, on peut avoir peur de la situation, avoir des colères, etc. Mais il y a aussi les émotions qu'on traverse collectivement. Et par le collectif, ça peut être les gens avec qui on est confiné, ça peut être notre cercle familial, amical qu'on a au quotidien. Et puis, ça peut aussi très bien être ce qu'on perçoit de la société. C'est-à-dire que le matin, quand on se réveille et que tout le monde, on fait tous nos retours de nos réseaux ouais, sociaux, les journaux, etc., comment est-ce qu'on sent si je peux dire, le pouls de la nation? Et bien, tout ça, ouais, euh, va l'influencer. Et quelquefois, ça peut être compliqué si, par exemple, je suis en décalage avec ce que j'ai l'impression que les autres ressentent. Moi, je me rappelle le confinement a commencé, on a commencé à réfléchir, des amis à moi très vite, sur ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des choses, on va nanana. Et puis moi, j'étais en pleine dans la phase de la sidération. Genre, attendez, ne me parlez pas de construire quelque chose. Là, moi, j'en suis pas du tout ouais. là. Donc, il y a aussi voilà, ce décalage qui peut créer du stress. Le Ouais, climat, vas-y, et tu vas-y. vois, ce point-là, en effet, on le ressent et cet état de sidération, des fois, se cumule avec une situation d'urgence. Donc, on Oui, attend de nous de produire des livrables, en effet, alors qu'on est en sidération, qu'on n'en a pas toujours conscience. Donc, à minima, ça altère, je pense, la qualité de notre production. Et au pire, ça nous met dans des états de perte de contrôle, quoi, hein. tout à fait. Perte de moyens. Et puis en plus, comme ce que tu disais aussi, c'est qu'il y a la phase où on peut nous demander de produire plus. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite quand même à regarder, à vous renseigner sur la courbe du changement, la courbe de Mm. deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, parce qu'elle parle très bien de ça. Et en fait, elle explique qu'on passe par différentes émotions et différentes phases quand on est face à un changement ou à un deuil, parce que ça suit la même courbe.
Et la première phase étant la phase de sidération, celle d'après le déni. On l'a très bien vu le déni au départ, c'est-à-dire ça peut être, ah ben, on va travailler pareil qu'avant, on va être encore plus productif, on va pouvoir faire des choses, on va tous écrire des bouquins en une semaine, on va être hyper productif, on va tous faire ce qu'on n'est jamais arrivé à faire toute notre vie. Et ça, c'est vraiment, on l'a vu beaucoup cette phase de déni au départ. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc le climat anxiogène, on va pas revenir dessus, on y est au quotidien, Ouais, 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 tout à fait. pas la peine. L'équilibre pro-perso, alors ça serait intéressant de savoir si vous avez envie de réagir dessus dans la boîte de dialogue, mais ça, c'est, en tout cas, dans les gens que je coach et dans mes proches, une des sources de stress est plus importante, en fait. Comment organiser son travail par rapport à sa vie personnelle. Ça peut être aussi parce que on est confiné seul et que du coup, le travail peut prendre énormément de place et on a du mal à s'organiser la vie à côté. Et puis pour ceux qui sont confinés avec leur famille, et bah, le travail à la maison, c'est pas les vacances. Et comment est-ce qu'on gère les horaires. Et il ne faut pas demander aux enfants de s'occuper tout seuls toute la journée, de faire leurs devoirs. Donc, C'est clair. il faut bien organiser ça. Et ça peut être aussi même, moi, je vois beaucoup ça dans les gens que je coach et encore une fois, les gens à qui je parle au quotidien. Comment est-ce que si on est confiné avec son conjoint, comment on négocie le timing? Comment est-ce qu'on négocie qui s'occupe, à quel moment, etc. Ça a toujours marché d'ailleurs. Vaste sujet qui nous concerne, je pense, beaucoup là parmi tous, moi le premier et nos chers participants. Voilà. On apprend la négoce en ce moment. On apprend la négoce de la minute. Oui, absolument. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, la disparition des soupapes de décompression. Donc, ça peut être, si Ouais. habituellement je travaille en dehors de mon quotidien, enfin de mon domicile, peut-être que quand je sors du travail, je vais prendre un verre avec mes collègues ou je rentre à pied pour respirer un peu, etc. Et là, tout ça, ça a Le disparu. shopping, Du shopping, d'autres choses. Ça aussi. ouais. Donc, toutes les soupapes Le que je pouvais sport, avoir pour ouais, ouais. voilà, que je pouvais Mm. justement avoir pour souffler un coup. Donc, c'est fameux ce qu'on appelle en PNL un temps séparateur, le temps que je prenais entre différentes activités pour pas refaire rejaillir mon stress, justement, et ben, il peut avoir disparu. Alors là, forcément, je ne réagis pas pareil. Complètement. Ah, c'est intéressant tous ces. C'est vrai que la liste n'est pas exhaustive, hein, mais je te donnerai un petit peu moi mon ressenti après, mais j'aimerais juste savoir, il y a un point qui m'intrigue, c'est l'histoire des timbres. Ah, l'histoire des timbres. L'histoire des timbres. Alors, ceux qui ne connaissent pas l'histoire des timbres, la meilleure manière que j'ai de faire, c'est de vous raconter une histoire. On va faire courte. Donc, on va imaginer que ce matin, vous êtes levé, vous avez un truc très important à faire. Vous avez peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose à animer. Et il se trouve que vous avez un enfant qui a eu 39 de fièvre toute la nuit, etc. Vous n'allez pas lui en vouloir, mais vous avez très très mal dormi. Donc, vous n'allez pas l'engueuler, le pauvre, il est pour rien, mais vous commencez votre journée, c'est un peu dur. Donc, hop, vous collez un timbre. Et puis, la journée continue, votre boss est hyper stressé, il vous fait que des retours sur des choses qui ne vont pas alors que vous êtes vraiment fatigué à essayer d'être productif. Alors, votre enfant, donc pareil, votre boss, vous comprenez, hein, et vous collez un autre timbre. Et ça continue toute la journée. Et arrivé la fin de journée, votre conjoint vous dit on mange quoi, en fait, t'as fait les courses? Et alors là, tout explose. Hein. Et tout d'un coup, voilà, est-ce que je ne sais pas si ça vous parle, genre de situation, j'imagine que oui. Et ça, c'est Bah, le principe des hommes et femmes, parce qu'il faut pas y les deux. Hein. voir Les deux. je crois qu'on est tous concernés là, Ah et oui, c'est très bien. absolument. Mais Et parce qu'en fait, ce principe des timbres, il est tel que quand on a une émotion, quelque chose qu'on a l'impression de devoir prendre sur soi, vous savez, ce sentiment de devoir prendre sur soi, et qu'on ne peut pas l'exprimer tout de suite, et ben on colle un timbre. Et le problème de ça, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de place. Je colle sur ma page et à la fin, il n'y a plus de place. Et ben, ce qui se passe quand j'ai plus de place, c'est ce que je fais, j'arrache ma page. Puis en général, sur le moment, ça fait un peu de bien, genre, ah, tiens, je vais avancer, etc. Mais ça a des conséquences. Parce que en général, ça tombe pas sur les bonnes personnes. Clairement, en ce moment, ça tombe sur qui? ouais. Les gens avec qui on est, les pauvres. En général, c'est pas forcément sur les bons sujets non plus, parce que les courses, c'est important, mais bon, il y avait peut-être d'autres choses aussi importantes. Et puis, ça a des conséquences. Parce que je rentre dans un comportement d'agression avec quelqu'un, et même si je m'excuse derrière, je vais quand même fait subir quelque chose. Donc, Mm. quand on parle d'intelligence émotionnelle, et tu le disais très bien, Damien, tout à l'heure, une des premières choses, ça va être de reconnaître son émotion. Ça va être de se reconnaître, bah tiens, j'ai collé un timbre là, ouf, là j'ai fait quelque chose, ça m'a demandé de prendre sur moi. Parce qu'au moins, je peux savoir que j'en ai collé un. Et la deuxième chose qu'on pourrait se dire, c'est aussi de où est-ce que j'en suis dans ma page de timbre. Par exemple, si je suis à 95% rempli, c'est peut-être pas le jour où je vais enfin dire à mon manager tout ce que je pense de son travail qui ne va pas depuis 5 ans. Parce que là, je sais qu'il va pas, ça va pas être approprié, la manière de le faire.
Ou le manager avec ses collaborateurs. Exactement. Enfin, ça suffit mal. Oui, bien entendu. Vous faites bien à la maison avec vos histoires. Voilà, exactement. Donc, Ouais, voilà, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est important de prendre conscience de cette histoire de timbre. Et si ça vous intéresse, voilà, c'est Eric Berne qui a schématisé mm, ça. Je vous invite à aller regarder. super, super, merci beaucoup. Bah, tu vois, en fait, là, on retrouve des timbres, hein. Si je comprends bien, des timbres sur la diapo. Et en effet, quand tu parles de vie pro, vie perso, bah, c'est ce que l'on vit, hein. Je crois que c'est pas simple pour tous. Et tu vois, cette matérialisation de l'histoire des timbres, j'ai beaucoup aimé parce que même pour moi, c'est très utile. Des bons tips dès le début. Ouais, je Les stresseurs, alors continuez, hein, je vois que les questions arrivent, donc continuez à poser vos questions. Là, on commence à apporter des réponses dans les sujets qu'on aborde, mais je vous confirme, hein, on garde bien aux choses et questions pour le temps final. Ok. Oui, voilà, bah, on a embrayé sur les stresseurs puisque c'est, on va dire, intrinsèquement lié. Je pense que c'est intéressant de poser ce cadre. Tu parlais d'intelligence relationnelle, bah voilà, de profil. On réagit pas tous de la même façon, on subit pas tous les choses de la même façon. Donc, si tu peux prendre mon relais sur le sujet. Merci Damien. C'est exactement ça. En fait, ce qu'on avait envie de vous dire, c'est que c'est normal qu'on ne réagisse pas tous de la même manière et on n'est pas tous stressés par les mêmes choses. Par exemple, si je suis extravertie, c'est que je prends mon énergie du contact avec l'autre et de la discussion avec l'autre. Donc, en ce moment, je peux vivre le confinement de manière un peu difficile, surtout si je suis confinée tout seul. À l'inverse, si je suis plutôt introvertie, je gagne en énergie quand je me retrouve seule. Donc, en ce moment, confinement, super. Ce serait normal donc de ne pas vivre pareil si je suis plutôt extravertie ou plutôt introvertie, le confinement. Une autre manière de regarder ça, c'est est-ce que je suis plutôt organisée? Dans ce cas-là, peut-être que je vais être très stressée par tous mes rendez-vous qui ont bougé, toute ma manière de travailler tout ce que j'avais prévu pour l'année qui est complètement volé en éclats. Et si j'ai plutôt un profil adapté, où je me dis, bon, ok, il va falloir qu'on réfléchisse autrement, et ça ne me demande pas beaucoup d'énergie de le faire. Donc, comme on a des profils différents, on ne va pas être stressé par la situation du moment de la même manière. Donc ça, c'est important aussi. Moi, j'avais envie de vous dire que c'est normal que vous ne soyez pas stressé comme les autres. Et c'est normal aussi qu'il y ait des choses qui vous stressent, qui ne stressent pas les autres, et vice-versa. Ça, c'est important aussi. De ne pas dire telle chose, ça c'est normal d'être stressé par ça, et c'est pas normal d'être stressé par ça. Ouais, tout à fait. Et sans rentrer trop dans le détail à ce moment-là, quand on parle de driver, ça vous pourrez en savoir plus. On en parle dans les formations chez MyConnecting sur la gestion des émotions et du stress. C'est les drivers, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle des pilotes, enfin, ça, des drivers de personnalité, et c'est en fait des injonctions, soit qu'on a entendues enfant, soit qu'on se dit à nous-mêmes, comme sois fort, dépêche-toi, etc. Et on Ouais. en a tous, et il y en a qu'on a plus que d'autres, c'est-à-dire qu'on a des injonctions qu'on entend plus fort que d'autres. Et par exemple, si je suis beaucoup dans le dépêche-toi, et bah, ça veut dire que tout le temps, je suis en train d'essayer de me presser pour faire le plus de choses possible et aller vite. Et bah, peut-être qu'en ce moment, je suis stressée parce que je me fixe plein de choses à faire sur mon emploi du temps et sans me donner de pause entre les différentes tâches. Donc peut-être que les gens qui sont dans le dépêche-toi, en ce moment, ils ne se rendent pas compte qu'ils travaillent toute la journée sans s'arrêter. Ils se mettent plein de choses les unes à la suite des autres et donc ils peuvent être stressés, par Hmm. exemple. Et c'est un Donc, bon exemple parce que je pense que cet exemple-là, enfin moi je le vois par moi-même et mes collaborateurs. Euh, se dépêche-toi et le fait de plus prendre de temps pour déjeuner ou de manger devant le PC ou ne pas couper 5 minutes de la matinée ou de l'après-midi, bah on s'en rend même pas compte. c'est ça, Donc on peut rentrer très vite dans cette petite voie là qui nous parle. exactement. Exactement. J'en parlais avec quelqu'un que je coach en ce moment qui est manager qui me disait qu'en fait, elle n'osait pas se lever de son ordinateur de peur de rater quelque chose dans le chat. Mais que du coup, il pouvait rester toute la matinée entière sans oser se lever. Ah bah Voilà, ne clairement. serait-ce que 2 minutes. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et pour vous donner un autre exemple, si je suis par exemple soit fort, un profil soit fort, c'est-à-dire que je prends sur moi, je suis quelqu'un de responsable qui assure, et bah, typiquement en ce moment, on peut dire ok, je gère, pas de problème, je gère le travail, le surplus de travail, je gère aussi la maison qu'il faut faire, et puis à un moment donné, ce qui peut se passer, c'est l'écroulement, parce que j'ai pris trop de choses, justement, j'ai collé trop de timbres. Et on parlait des timbres tout à l'heure, le soi fort, c'est le spécialiste du je colle des timbres, tout va bien, oh, pas de problème. Et puis à un moment donné, Et on arrache la page. C'est ça, j'ai bien compris. tu as bien compris. Et puis aussi, le soi fort, souvent, c'est une particularité, mais il aime bien s'arracher la page sur lui-même. Donc le soi fort, en général, il s'arrête de prendre sur lui quand il se bloque le dos,
Quand Ah, c'est-à-dire en fait, en général, c'est le physique qui s'arrête d'abord. C'est son corps qui va lui dire stop. Tant que le corps lâche ah, pas, il continue. c'est intéressant, ouais. Ouais. Et si tu devrais donner une antidote, une phrase clé, un conseil flash en une phrase au driver, serait quoi? Alors, pour chacun, il faudrait que je passe. Bah, Bon, le soi chacun, peut-être pas. C'est vrai que le temps fort, nous a je vais imparti. faire très rapide, mais le soi fort, ça serait demander de l'aide. Demander de l'aide parce qu'il pense toujours qu'il faut qu'il gère tout seul. Ça, c'est une chose. Le dépêche-toi, ça serait de ménager des pauses entre les tâches, Mm. s'obliger à le faire. En fait, se donner le temps de la réflexion avant d'agir. Le soi parfait qui donc veut tout faire au top et avec toute l'exigence qu'il a, une chose qu'il pourrait faire, c'est qu'avant de se lancer dans une tâche, se demander quel est le niveau Mm. d'exigence qui est attendu, plutôt que de vouloir tout faire parfaitement, ce qui ne peut pas être fait Ouais. en ce moment, clairement. S'assurer de la qualité attendue, en effet, ouais. Ouais. Exactement, avant de vouloir mettre le niveau d'exigence en haut, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on nous demande non plus. Mm. Le fait Et le- plaisir, ça va être de se demander qu'est-ce qui lui ferait du bien à lui, parce que le fait plaisir, en général, il se met en cadre pour les autres. ouais. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de gens pour qui se mettre en quatre. Donc, comment est-ce se poser la question de qu'est-ce qui lui ferait du bien à lui, comment est-ce qu'il pourrait se faire plaisir à lui, récupérer de l'énergie à lui-même. Et Mm. le fait des efforts, on le remarque parce qu'il prend, en général, il fait compliqué, il se donne du mal pour faire les choses. Donc, le fait des efforts, une antidote qu'on peut donner, c'est faire plus simple. Se Tout demander, est-ce qu'il simplement. y aurait en fait, au moins se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de faire plus simple Ah la ouais. tâche fixée. Et on sait tous qu'il n'y a rien de plus difficile que de faire simple, n'est-ce pas? Donc, il faut à Bah, minima se poser la bonne question. Super, si bah c'est un, merci beaucoup déjà c'est un Alice peu sur ces fort, différents, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Sur ces différents tips là liés et prise de conscience que je crois que c'est important. Et une nouvelle fois, ça m'illumine moi, autant que nous tous, et les réactions le prouvent. Euh, on parle aussi donc lié au stress des émotions. T'as déjà commencé à en parler. Des émotions qui sont souvent décuplées de par le confinement que l'on vit. Voilà, je pense que c'est important que tu puisses faire la transition sur cette dimension émotionnelle. Alors, les émotions, il faut savoir que là, ce qu'on vous propose, c'est un éclairage. On pourrait en parler pendant des jours et des semaines. Donc là, je Oui, vais faire court, évidemment. Pour vous dire que, en fait, on peut parler de 4 émotions de base, un peu comme on peut parler de couleurs primaires, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait les mélanger entre elles pour en créer d'autres. On a des différents niveaux d'intensité, évidemment. Et puis, comme les couleurs, il y en a qu'on préfère. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on va aller, qu'on ressent plus, en tout cas qu'on ose exprimer plus que d'autres. Mais on dit qu'il y a 4 émotions de base que sont, dans aucun ordre particulier, la joie, la tristesse, la peur et la colère. Et donc, une des premières choses à savoir, c'est qu'est-ce qui déclenche mon émotion. Et mon émotion, un peu comme le stress d'ailleurs, c'est une alarme. C'est pour me dire, ah, il y a quelque chose, c'est me donner une information sur ce qui se passe dans mon environnement, dans la situation que je vis réelle, moi et aussi en relation avec l'autre. Donc, par exemple, la peur, elle sert à me dire qu'il y a un danger. La peur sert à me signaler qu'il y a un danger. Donc, encore une fois, nos émotions, elles sont indispensables à notre survie. Si je ne sais pas qu'il y a un danger, je vais dans le trou. Hein. Donc, la peur, elle est très utile. Elle sert à nous dire qu'il y a un danger. La colère, elle sert à nous dire que soit il y a une injustice, soit il y a quelqu'un qui est allé sur notre territoire. Il y a eu en fait envahissement de notre territoire. Vous imaginez qu'en période de confinement, les envahissements de territoire, c'est une vraie question, n'est-ce pas? Euh, Ensuite, on peut donc la tristesse. Qu'est-ce que c'est? La tristesse, ça nous signale qu'on a la perte en fait. Et ça peut être j'ai perdu quelqu'un, mais ça peut aussi être j'ai perdu une illusion. En ce moment, ça peut être j'ai perdu ma liberté. Ça peut aussi être moi, je sais que la semaine dernière, j'ai eu un grand moment de tristesse parce que je me suis rendu compte que je partirais pas en vacances. C'était pas grand-chose, mais c'était une perte d'illusion. Et on a aussi la joie. Et alors, la joie, qu'est-ce que c'est? La joie, c'est pour me signaler que j'ai réussi quelque chose ou que je suis satisfaite d'une situation. Et la joie, on peut aussi en avoir évidemment en période de confinement. Alors, j'ai perdu Damien. Je ne sais pas si vous me voyez toujours. Oui, Damien a un petit souci technique, il Ah, va d'accord. réapparaître. Merci Laurine. OK. Et je te propose de passer à la slide d'après. Oui, donc si vous pouvez, ça me paraissait intéressant de nous dire quelle est l'émotion que vous ressentez le plus en ce moment, en cette période de confinement. Évidemment, vous pourriez me dire plusieurs et vous auriez raison.
C'est très intéressant parce que je vois je vois les résultats s'afficher. J'en profite juste pour vous dire que c'est normal d'être traversé par plusieurs émotions. Ah, vous voyez. Et la tristesse, et assez peu la colère, et beaucoup de joie quand même. Il y a beaucoup de joie dans le télétravail. La peur et la tristesse. Et la tristesse, donc on disait, ça correspond à une perte et ça peut être aussi comment est-ce que je voyais la société, comment est-ce que je voyais la vie telle qu'elle était avant et que je ne vois plus en ce moment. Donc la tristesse, c'est un sentiment que beaucoup partagent, effectivement. Donc, ce que j'aimerais vous donner pour chacune des émotions, c'est un tips à la fois pour gérer la vôtre et puis pour gérer celle des autres. Parce qu'en ce moment, si jamais vous êtes confiné avec d'autres personnes ou même dans vos relations de travail avec les autres, vous devez peut-être avoir à faire face aux différentes émotions d'autres personnes aussi. Donc, si je commence par la peur, une chose que j'aimerais vous dire, c'est que la peur, ça veut dire que ça nous informe en fait d'un danger qui est potentiel. Et face à la peur, ça aide pas de se dire n'aie pas peur. Parce que moi, je ne sais pas pour vous si ça vous aide, mais quand on vous dit n'aie pas peur, ça ne marche pas. Donc, plutôt que de la nier, plutôt que de dire mais non, ça va aller, parce que ça en général, ça aide pas, oser se préparer, aller travailler la préparation. C'est comme le danger est potentiel, ça me donne l'opportunité de me dire ok, comment je me prépare. Je me rappelle avoir eu une grande conversation avec beaucoup de personnes, il y en a encore, sur qu'est-ce qui va se passer lors du déconfinement et comment est-ce qu'on peut faire pour se préparer face à ça, quels sont les différents scénarios qu'on peut avoir et comment on fait pour se préparer face à ça. Donc, plutôt que de se dire que le plan A va marcher, que ça va aller, ok, j'ai peur, comment est-ce que je fais pour préparer le plan B, le plan C, etc. La peur, elle nous parle beaucoup de comment récupérer du contrôle pour se rassurer. En fait, notre peur, elle nous parle donc du danger et elle nous parle de notre besoin de sécurité. Donc, comment est-ce que je fais pour aller récupérer du contrôle? Et qu'est-ce qui va nous faire ça? Comment est-ce que je fais pour aller récupérer une routine? J'ai vu un article très intéressant sur le sujet qui expliquait que les personnes, même si on n'a pas besoin de les voir dans leur télétravail, mais qui prenaient le temps de se préparer, de s'habiller, de se préparer, j'en sais rien, de se coiffer, de se raser, comme s'ils allaient au travail, en fait, éprouvaient moins d'anxiété que ceux qui restaient en pyjama toute la journée. Donc, comment est-ce que je fais pour récupérer une routine? Comment je fais pour récupérer du contrôle sur l'organisation des horaires, de ma maison et comment est-ce que je crée des rituels. Ça, c'est une chose, un tips pour gérer sa peur. L'autre chose que je voudrais vous dire aussi, c'est si je dois faire face à quelqu'un qui a peur, et bien déjà accepter son émotion. C'est-à-dire que ne pas être dans le mais non, n'aie pas peur, ça va aller, etc. Ça, encore une fois, ça ne rassure pas. Donc, accepter la peur de l'autre, l'écouter, le rassurer et l'accompagner. Vous savez, il y a une chose, une citation que j'aime beaucoup de Jules Renard qui dit il y a le peureux qui ose regarder sous son lit et le peureux qui n'ose même pas regarder sous son lit. En général, quand on ose regarder sous son lit, ça va mieux. Donc, accompagner l'autre pour qu'il ose regarder sous son lit, pour qu'il ose voir ce qui se passe et voir comment se préparer par rapport à ça. Ça, c'est. Coucou Alice, Ah, salut, tu tu es m'entends? revenu. Oui, je t'entends. Ah, me revoilà, je suis vraiment désolé, j'ai eu une coupure sauvage de connexion. Donc là, je suis en partage de connexion, donc ce sont les aléas du direct. D'accord. Donc, je te rejoins, mais je suis sûr que tu as très très bien pu avancer, n'est-ce pas? J'étais en train de donner des tips pour gérer la peur, à la fois la sienne et celle des autres. Et j'expliquais que par rapport à la peur de l'autre, il faut justement accompagner et plutôt que de dire que n'aie pas peur parce que ça n'aide personne. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Bon. Est-ce que tu as envie de réagir à la peur, toi, Damien, ou tu veux que j'avance? Non, non, bah la peur, je vais pas me permettre que j'ai raté, mais ça me permet de vous préciser, hein, et moi le premier, parce que ça m'intéresse tout ce que tu as pu donner là, qu'un replay sera à votre disposition post-webinaire. Donc, bien entendu, vous pourrez revoir, revisiter et moi redécouvrir les tips que tu as pu donner sur les différentes émotions Ok, dont la peur, n'est-ce pas? ok, très bien. Ok, autre émotion dont on peut parler, et d'ailleurs qui est celle dont vous avez le plus, parce que je ne sais pas si Damien, tu vois, mais les participants ont répondu à un sondage, et l'émotion qui est le plus ressortie était la tristesse. L'émotion que les personnes Ah, ont ressentie le plus, hein. Donc, ah, c'est intéressant. oui, c'est intéressant.
pas la peur, pas la colère, pourtant celle dont on parle beaucoup dans les médias, et ben en fait la tristesse. Et ben la première chose que j'ai envie de partager avec vous, déjà, c'est d'accepter et se donner le temps d'être triste. En fait, la tristesse, c'est compliqué parce que quelquefois, on a envie de pouvoir claquer les doigts et pouvoir faire quelque chose pour arrêter d'être triste. Et en fait, la tristesse, c'est vraiment quelque chose qu'on doit traverser. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accepter le fait d'être triste, oser se le dire et le dire aux autres et se donner le temps d'être triste parce qu'il n'y a pas de manière idéale de claquer les doigts, etc. Et en ce moment, on est en train de vivre, on disait pendant le séminaire de toute façon, on est en train de vivre la perte du monde d'avant, la perte de manière de travailler telle qu'on faisait avant, etc. Donc c'est normal d'être triste. Donc se donner le temps de le faire. Et puis aussi peut-être se poser la question de quoi ai-je besoin pour me consoler? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et qu'est-ce qui me redonne de l'énergie? Et aller se poser cette question-là. Ça pour gérer sa propre tristesse. Il n'y a pas de recette magique si ce n'est se donner le droit et le temps de la ressentir. Damien, tu es là toujours? Ouais, je suis là et je suis désolé parce que ma webcam ne fonctionne pas. Je ne comprends pas trop ce qui se Pour passe là vérifier. ce matin. Mais je suis en effet avec attention. Ok. Et parmi les tips, il y en a aussi, là on a pu avoir du coup des tips émotions. Mais il y en a aussi plus, on va dire, contextualisés, enfin contextuels par rapport à ce que l'on vit avec le confinement, le télétravail, et des astuces techniques pour du coup amorcer cette zone de stress et gérer au mieux son stress et ses émotions. Ok. Oui, oui, on va faire plus accès télétravail. Tu veux que je fasse ça maintenant ou tu veux que je termine le... Bah oh non, oui, tu peux terminer, oui, tout à fait. Si tu n'avais pas terminé, excuse-moi. Ah, vas-y. Non, Bien entendu. deux, trois choses juste sur la notion de la tristesse. Quand je suis, comme c'est l'émotion voilà, dont vous avez parlé le plus, quand je fais face à la tristesse de l'autre, pareil, accepter, lui donner le temps, de l'espace et du réconfort s'il en souhaite, et ne pas chercher à lui changer les idées. Je pense que quelquefois, on est mal à l'aise avec la tristesse des autres et qu'on a envie de lui dire « mais non, mais ça va aller, t'inquiète pas, et sois pas triste ». Et en fait, ça demande un vrai travail d'autoriser l'autre à être triste aussi et de pas voilà et de sortir de son idée de je suis mal à l'aise avec la tristesse d'autres et je voudrais lui changer les idées. Quelquefois juste être là et être présent, ça suffit. Ouais, Euh, complètement, complètement. pour aller sur la colère, alors une chose très simple, un tips, si pour la colère, la nôtre qu'on peut ressentir, respirer avant de parler. Moi, je dis toujours, ça sauve des carrières, ça sauve des couples, ça sauve beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que quand on se sent en colère, donc on est face à ce qu'on trouve être une injustice ou quelque chose qui envahit mon territoire. Et la première chose qui va se passer, c'est que mon diaphragme va se bloquer. Donc je vais avoir moins d'oxygène qui va aller vers le cerveau. Et du coup, je vais passer en mode reptilien. Le mode reptilien, c'est quoi? C'est soit je lui rentre dedans, soit je pars en courant. Mais en tout cas, on réfléchit plus bien. Donc se rappeler de respirer avant de parler, ça sauve beaucoup de choses. Et l'autre chose que j'aimerais vous dire par rapport à la colère, en ce moment, ça va être, si vous devez faire face à la colère de l'autre aussi, c'est de poser ses limites de ce qui est acceptable ou pas et le dire quand elles sont franchies. Si la personne en colère franchit les limites, le dire tout de suite parce qu'on sait qu'une limite franchie une fois le sera plus facilement une autre fois aussi, que ça soit donc avec ses collaborateurs ou avec les personnes avec qui je suis confinée. Tout à fait. Ah, me revoilà. Quel bonheur! Ah, Alice. Ah bah ça me fait du bien parce que c'est vraiment pas agréable de ne pas être visible. Je pense pour toi la première. Oui, c'est vrai, j'étais contente de te revoir. Et la Euh, dernière ah, chose, bah, c'est que la joie, hein, je vais vous laisser justement, tu vois, tu es venu pour la joie, c'est exactement ça. Déjà, donnez-vous le droit d'avoir de la joie en ce moment. On est traversé par des moments de joie, même dans des périodes difficiles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des fous rires à des enterrements, mais ça arrive aussi. Donc, on a le droit d'avoir des moments de joie, même dans des périodes difficiles. C'est le moment aussi de. En fait, la joie, elle nous parle de notre besoin de partage. Et notre besoin de maintenir et comment est-ce qu'on maintient en partage. Donc, soyez créatifs. Il y a plein de manières différentes de célébrer et de partager, que ça soit avec les différents outils qu'on a ou autres. Donc, donnez-vous le droit de faire et soyez créatifs dans votre manière de partager. Voilà. ouais, je crois que c'est une très très bonne clôture pour cette étape tips de finir sur une note positive. C'est très très bien. Il faut s'accorder le droit, voilà, d'avoir ces moments de joie. Je crois que c'est très bien. Il y a pas mal de questions, donc il y en a deux. Alors questions contenu, je les garde. Hein, Anaïs, Julien, Thomas, je les garde.
Marlène qui nous demande combien on est là. Bah oui, bah on est plus de 270 inscrits, on est 140 présents. Donc voilà, Marlène pour la petite question, n'est-ce pas? Bah du coup, je fais la passerelle avec ce que je te demandais tout à l'heure, hein, vu que j'avais pas bien suivi. Bah voilà, excuse-moi, vraiment, je m'en excuse. C'était technique, pas voulu, subi, n'est-ce pas? Ah bah, Donc des derniers conseils liés à son contexte, sa façon de travailler, son espace. tout à Qu'est-ce fait, que tu peux nous en dire? bien qu'on y est. Voilà. Alors, tips, trois pistes de réflexion en tout cas, et tips à faire. Le premier, réfléchissez à votre espace de travail, qui peut être évidemment, on n'a pas tous, ça peut être d'avoir un bureau, etc. Mais que vous ayez un espace chez vous où quand vous vous y asseyez, c'est pour travailler. Mm. Et qu'il soit vraiment préservé. Et quelquefois, c'est un espace qui est commun la plupart du temps, mais que vous pouvez remettre bien. Par exemple, moi, je sais que je travaille sur une table qui est aussi la table du déjeuner, etc. Et ben, quand je travaille, je prends le temps de poser mon ordinateur, de faire tout bien, de me recréer mon espace pour travailler. Donc, vraiment faire attention à préserver son espace et à se le créer de la manière la plus agréable possible. Ça, c'est une chose. Le deuxième, gérer son temps. Ça, c'est un sujet pareil, on peut en parler pendant des jours entiers. Mais donc, je vous dirais déjà, faites attention au nombre d'heures travaillées, au nombre d'heures ou en tout cas à votre temps. Comment est-ce que vous séquencer votre journée, faites des pauses en tout cas. On va déjà vous rappeler de faire des pauses parce que souvent c'est ce qu'on oublie de faire quand on est chez soi. Et puis la gestion du temps, quelquefois, c'est aussi être créatif. De ne pas voir ça que comme une chose subisse. Donc le fait d'être chez soi, quelquefois, on peut avoir des moments pour travailler qui ne sont pas les mêmes que d'habitude, hein. Si c'est organisé, c'est OK. Moi, je sais qu'en ce moment, j'ai un moment pour travailler entre 7h30 et 8h30 que j'avais pas du tout forcément avant et que je peux récupérer, qui peut donner d'autres temps à un autre moment. Donc, osez être créatif, bien dans la mesure du possible et de vos obligations. Si vous pouvez aussi, oser réorganiser votre temps, parce que c'est ça aussi ce qui est chouette avec le télétravail. Et puis, Ouais, je crois que le télétravail là-dessus, ça a des vertus hein, quand même. C'est vrai que moi, le premier, je n'aurais jamais pensé pu être capable de mener un télétravail full-time. Mais en termes de créativité, de prise de hauteur, d'amélioration continue, je crois qu'il y a pas mal de déclics parce qu'on se rend plus facilement compte des petits dysfonctionnements qu'on peut rencontrer. ouais, Et du coup, on trouve des solutions bah, plus facilement, en tout cas, on les met en œuvre plus facilement. Donc ça a quand même des vertus. c'est ça. Ça Moi, en a pour ce qui est de beaucoup. la Ouais. gestion du temps, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent du bénéfice qu'elles trouvent au Mm. télétravail. Ah bah oui, ouais, Ça, clairement. Ah, clairement, le temps de transport, à minima. déjà, c'est- Tout à fait. Et puis, D'abord, la vas-y. communication, alors avec un grand sujet, pareil, Ouais. ce que je pourrais vous dire rapidement, c'est oser communiquer sur vos besoins, que ça soit avec votre équipe, avec votre manager ou avec les personnes avec qui vous êtes confiés, si c'est le cas. Oser communiquer sur votre besoin, que ça soit en feedback, que ça soit dans comment est-ce que vous aimez communiquer, à quel moment, etc., quel timing il faut pour faire les choses. Comme on n'a pas cette capacité à se voir en ce moment, je pense qu'il est d'autant plus important de communiquer et de dire ce dont on a besoin. Tout à fait. Et comme tu le disais, c'est un vaste sujet, ne serait-ce qu'autour de la communication positive. On pourra aussi en parler des heures, des jours et des semaines et mettre en Malheureusement, on peut pas application, le bien faire aujourd'hui. entendu. Mais c'est important de soigner sa communication, en effet, puisque ça peut être aussi source et facteur de stress, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, si je peux partager une chose très rapidement, une personne que je coach en ce moment m'a expliqué que une source de stress pour elle, c'était justement la communication. Comme il y avait beaucoup d'écrits, le fait qu'il fallait prendre beaucoup de pincettes quand on demandait quelque chose, parce qu'on n'avait plus le bonjour, comment tu vas, qu'on fait d'habitude. Donc, ça va être aussi, et Ouais. quand on demandait les choses un peu trop à brûle pour point, les gens pouvaient mal le prendre, parce qu'on n'a pas le non-verbal, on n'a pas le côté chaleureux qu'on peut avoir d'habitude. Donc, ça va être de prendre le temps aussi de soigner sa communication écrite. Et une autre chose que je peux donner par rapport au télétravail et la communication, c'est veiller à bien alterner les différents modes de communication. C'est-à-dire que réfléchir à quel mode de communication je réserve à quoi. Par exemple, peut-être que le mail, c'est pour ce qui est vraiment, ce qui doit rester tout à fait carré, etc. Peut-être alterner le chat et la vidéo. Parce que la vidéo, c'est super parce qu'on voit les gens, mais ça demande grande énergie. Si on fait de la vidéo toute la journée, on est épuisé. Mais à l'inverse, si je fais que du chat, je ne vois pas. Donc, veillez vraiment à alterner et chat et vidéo et garder les mails pour les choses formelles. Voilà, ça, c'était un tip que je vais donner aussi pour la communication. Sachez quel moyen de communication vous utilisez et à quel point. Ouais, se poser les bonnes questions sur les médias utilisés. Mmh.
Top, merci beaucoup Alice. Il est 10h45 déjà. Il nous reste, allez, on va se donner 5 minutes pour aborder les deux dernières techniques ou outils que tu nous donnes. Je te laisse gérer le timing en conséquence. Je vais faire rapide pour que vous l'ayez. Juste par rapport à la respiration, je vous l'ai dit, c'est un très bon modérateur de stress. Un exercice que vous pouvez faire, bon, je vais vous le donner, je ne vais pas vous le faire faire pour garder le temps, que vous pouvez faire chez vous, qui marche très très bien. Un exercice qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est de travailler sur votre respiration. Et une manière de faire, c'est donc de compter. Vous avez aussi des applications qui existent pour ça. Si vous tapez cohérence cardiaque, il y en a plein. Mais moi, j'aime bien vous donner des choses aussi qui vous sortent des écrans. Parce qu'on a beaucoup de temps sur l'écran en ce moment. Donc, cette technique, qu'est-ce que c'est? C'est j'inspire pendant 4 temps, donc je compte jusqu'à 4 dans ma tête, pendant que j'inspire. Je retiens ma respiration sur 5 et je souffle sur 6 temps. Donc, vraiment, je vais compter dans ma tête 1, 2, 3, 4 temps que j'inspire. Je retiens sur 5 et je souffle pendant 6 temps. Si vous faites ça 4-5 fois, vous allez voir que naturellement, votre rythme cardiaque revient quelque chose de beaucoup plus calme. Donc, si vous sentez que vous êtes sous le stress, que vous êtes paniqué, prenez 45 secondes pour faire ça. Ça marche vraiment bien. C'est un exercice que je donne toujours en formation. Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Est-ce que tu passais à la slide d'après? Oui, bah, ça c'était ta surprise du chef. Je te laisse Ah terminer oui, là-dessus. c'est une surprise. Peut-être qu'on va la faire en 2 minutes au lieu de 3 pour qu'on garde du temps. Allez, deux. Allez. Je vous propose de prendre un papier et un crayon, ou Damien aussi, tu peux le faire. Hein. Ça, super. Ou si vous avez, je suis en train de dire, sur votre ordinateur, vous pouvez le faire. De faire une liste de toutes les choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien en cette période de confinement. Et je vous invite à partager sur le chat celles que vous voulez bien partager avec nous. Donc, donnez-vous 2 minutes pour en noter le plus possible et pour être plus spécifique. Donc, pour vous, et puis ceux que vous voulez partager sur le chat, allez-y, go. Moi aussi, je vais faire Bon, l'exercice. je participe, hein. Ah bah, j'espère bien, attends. Et ben, même moi, j'ai participé à mon propre jeu, c'est te dire. Bon, en effet, on va réduire le temps de l'exercice, bien entendu, hein. Mais c'est un exercice qu'on déploie dans le cadre des formations, des accompagnements que l'on mène. Toujours dans cette dimension de déclic, prise de conscience, hein, c'est ça, Alice. Oui, absolument. Parce que l'idée, c'est pas de donner que des outils théoriques, de donner des choses pratiques et concrètes Ouais. à faire. Et tout ce qui vous fait plaisir, en fait, ça va être source de récupération d'énergie pour vous. Et il en faut de l'énergie pour pouvoir gérer son stress et ses émotions. Très bien, je te partage les miennes. Ah, bah avec plaisir, vas-y. Bon, j'ai échangé avec toi, donc bon, et je vais partager aussi les premières qui arrivent, pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup. Ah, j'adore. Les câlins de mes enfants. Ouais. Moi, et de ma femme, bien entendu, hein. Mais prendre un temps où voilà, on met de côté le tout, le professionnel, et voilà, ça c'est vraiment un temps dont j'ai besoin d'oxygénation. Prendre du temps positif, enfin de communication positive avec mes collaborateurs. J'entends par communication positive de parler de choses positives, voire du décontextualisé pro ou des bonnes nouvelles. Parce que c'est vrai, le critère d'urgence me fait prendre conscience qu'on aborde beaucoup de problèmes à gérer, des petits trucs, et les moments où on peut parler positif, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Voilà, c'est les 2 points que je t'ai remonté de l'exercice. Mais autrement, Ah, je vois apparaître faire du vélo, écouter de la musique chez François, converser par tel avec des amis par téléphone et collègues, parler avec mon mari et mon fils, vous voyez, ça, tu vois, ça, avec la télé éteinte. Oui, ça c'est très oui. bien. Ouais, c'est important de le signaler. Se balader dans la campagne, bon, pour ceux qui le peuvent, c'est très bien. Donc je te laisse terminer sur Oui, l'exercice. absolument. Et puis, alors, moi, je vous en partagerai un que j'ai découvert en temps de confinement, parce que je ne le faisais pas quand je travaillais à l'extérieur, d'avoir des moments dans la journée de 5 minutes où je mets ma chanson préférée et je danse comme une folle. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ça, on ne peut pas le faire. On peut le faire en télétravail, on ne peut pas le faire quand on est au bureau. Donc voilà, ça, c'est important de le C'est partager. vrai, Donc, c'est vrai, c'est vrai. trouvez des moyens de célébrer. Et surtout, ce que j'aimerais vous dire comme dernier conseil, c'est organisez-les-vous dans votre agenda comme vous les organisez, comme vous organisez vos tâches à faire. Parce que c'est grâce à ces moments-là que vous allez être capable de faire face à toutes les obligations et à tout le stress potentiel qu'on peut vivre. Voilà.
Ouais, bah super. Je crois que c'est la meilleure astuce que tu peux donner en clôture de ce webinaire, c'est celle-ci, que tous ces moments positifs soient planifiés dans l'agenda pour que, Absolument. comme tout ce qui est planifié, on le respecte et on s'y tient parce que les urgences et le contexte actuel fait que on peut, et nos stresseurs, n'est-ce pas, fait qu'on peut vite se dire, bon bah ça je le ferai demain, on va pas le faire aujourd'hui, tant pis, c'est pas grave, je le Oui, ferai demain. Et demain ce oui. sera pareil. Voilà. Très bien, bah merci beaucoup Alice. Quelques applis sur lesquelles vous pouvez soit télécharger ou vous rendre. Il y a Respire Relax pour des techniques de relaxation qu'on C'est ça, utilise et qui est top. je voulais Qui est pas le top. dire tout à l'heure pour te laisser l'occasion de le dire. Bon, très bien. Petit bambou, donc là on est plus dans la méditation. Good News Movement, ça c'est clin d'œil Alice, qui est Ça, c'est un, mon Instagram avec que des choses positives qui se passent en ce moment et tous les gens qui se comportent de manière héroïque ou juste au quotidien qui se comportent bien, toutes les bonnes nouvelles. Donc, je pense que plutôt que de suivre toutes les catastrophes, ça fait du bien aussi d'avoir ça. très bien. Et The Body Coach, qui n'est pas une appli sportive comme beaucoup, mais qui a une Bah, si, particularité, laquelle? alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une chaîne, en fait, c'est un prof de sport, mais anglais, qui a décidé de faire quelque chose pour que tous les enfants du monde puissent faire du sport 20 minutes par jour. Et je trouve que, comme on sait que c'est un grand modérateur de stress, vous pouvez faire ça avec vos enfants, c'est tous les matins à 10 heures. Donc, je trouve que ça fait beaucoup de bien aussi. Et oui, évidemment, c'est regardable 24 heures si vous ne pouvez pas le faire à 10 heures du matin. Donc, ça, je trouve Très qu'un bien. bon modérateur de stress, et les enfants aiment beaucoup. Le mien, en tout cas. Et je vous le confirme puisque je suis devenu adepte sur conseil que j'ai eu en avant-première d'Alice. Donc C'est vrai. c'est une très belle chaîne. Il est 52, on a un tout petit peu débordé, on s'en excuse, on a fait au mieux, mais et encore désolé pour mon absence due à un problème technique. On va aborder du coup les différentes questions. Il y en a eu pas mal, des intéressantes, certaines qui vont permettre de revenir sur des sujets abordés. Une entre autres qui est sur, pouvez-vous redéfinir la notion de driver, la définition de driver? Je n'ai pas Ouais, je fais un petit peu complètement vite. saisi, c'est normal, on a vu ça vite, hein. C'est C'est normal. Anaïs. Bien sûr. Alors, les drivers, en fait, ce qu'on appelle donc des pilotes de personnalité, et ce sont des petites phrases, des petites voix qui sont des injonctions, en fait. Et ça peut être des choses que je me dis à moi-même. Souvent, c'est des choses que j'ai entendues petit, c'est-à-dire que mes parents ont pu me dire, ou alors des choses que moi, j'ai décidé de me dire à moi-même. Et par exemple, ils vont décider, en fait, ils vont me pousser à agir. Donc, et il faut savoir que chaque driver, il m'aide en certaines choses et il peut aussi me poser problème. Par exemple, si j'ai un soi fort bien développé, ça a plein de qualités, hein. Si je suis soi fort, je suis responsable, je prends sur moi, les gens, je suis fiable, etc. Mais sous stress, le soi fort, il peut me stresser parce qu'en fait, je m'en mets trop et je me colle trop de timbres. Donc, Hmm. donc un driver, qu'est-ce que c'est? C'est juste un pile, voilà, c'est des phrases qu'on a pu entendre, qu'on se répète, et on a toutes ces phrases-là en nous, mais il y en a qu'on va se dire plus souvent que d'autres. Et donc, je vous invite à les relire et à vous dire qu'est-ce que vous vous dites à vous-même, et puis aussi qu'est-ce que vos Ouais. parents peuvent vous dire, et quelquefois aussi qu'est-ce que vous dites à vos enfants, c'est assez rigolo. Oui, oui, et ce sont des voix qu'on entend, alors qu'on se dit à nous-mêmes. Je veux juste On entend qu'on se dit, de- voilà, te compléter moi aussi mon ressenti sur les drivers et les découvrir a été une vraie prise de conscience. Ce sont des phrases qui viennent naturellement sans qu'on ait une action de communication. Ça, faut que vous ayez bien en tête. C'est des choses qui sont ancrées en nous, hein, dues à notre vision du monde, notre éducation, notre profil, nos envies, etc. Mais ça illustre bien certains de nos comportements sous stress. Et du coup, parmi les antidotes que tu as donné tout à l'heure, bah, certaines s'appliquent dès tout de suite dans les minutes qui viennent pour se remettre sur le droit chemin et se dire bon ah, voilà, il faut que j'agisse et que je ne subisse pas cette situation-là parce qu'on ne peut pas faire autrement. Tout à fait. Une autre question, avez-vous des tips, conseils pour faire que l'atmosphère anxiogène du moment ne soit pas un facteur de stress? C'est une question très globale. C'est une vraie bonne question. Ouais. Je pense que déjà, de toute façon, il y a un facteur de stress. Donc, se dire qu'on ne va pas être stressé en ce moment, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut se dire. Après, les vrais Mm. tips, c'est de ne pas regarder les nouvelles toute la journée. Je pense qu'on est à un stade où si on le fait 2 fois par jour, ça suffit. Donc, faire attention à son utilisation des réseaux sociaux, des nouvelles. Et je sais que quand on est seul, par exemple confiné, on a tendance à beaucoup le faire. Donc moi, un tip que je vous donnerais de simple, ça serait de voilà, vous donner des moments clés où vous autorisez à aller regarder ce qui se passe, mais pas le faire en continu, parce que sinon, on se prend cette anxiété en continu dans la file. Et je sais qu'il y a des journaux qui font des lives et qui sont très bien faits, donc on peut avoir envie de suivre toute la journée. Et je vous dirais, combattez ça et donnez-vous des moments où vous dites, OK, je regarde, et des moments où vous arrêtez de le faire.
Complètement, complètement. Merci Alice. Marlène demande une question très intéressante à nouveau. Comment être là? Comment être présent? Vaste sujet, vous avez 3 heures Alice pour répondre. À quoi ça correspond? Est-ce que c'est être là, être présent à ses émotions? C'est peut-être pour faire le lien avec ce qu'on se dit tout à l'heure sur les différentes émotions. Comment être présent à soi? Bah alors déjà, ça serait, si on dit être présent à soi, ça pourrait être prendre un moment pour soi le matin, que ça soit en faisant du sport ou en faisant de la méditation, comme tu disais, avec les applications, et avoir un moment pour se dire, bah, tiens, comment est-ce que je suis dans mon corps aujourd'hui? Parce que je trouve que ce qui se passe avec les écrans, c'est qu'on est beaucoup dans nos idées, notre intellect, mais qu'on ne se rend pas compte qu'on est par exemple mal assis toute la journée, etc. Reprendre conscience C'est de vrai. son corps, ça c'est une chose à faire pour être là, pour être présent. Travailler sa respiration. Ça, je ne pourrais jamais assez vous dire, pardon si je me répète, mais c'est important. Et puis l'autre chose, si on parle d'être présent à l'autre, ça va juste être de lui donner un espace pour que l'autre puisse exprimer son émotion sans qu'on soit dans le jugement ou dans l'apaisement de non, non, c'est pas grave. Voilà. Très bien, je suis complètement en phase. Bon, bah. Quel type de, donc ça c'est Julien, quel type de situation difficile liée au télétravail vous avez rencontré dans votre accompagnement? Là, je pense que c'est plus si on t'a fait part, bien sûr de façon anonyme, hein, de stress fort, de situations très difficiles, voilà, donner des exemples que tu as pu rencontrer. Bien sûr. Moi, j'ai par exemple, des managers que j'accompagne qui ont eu l'idée qui se posaient la question de j'ai l'impression de ne pas suivre mon équipe, j'ai l'impression de ne pas pouvoir savoir comment ils vivent les choses, j'ai l'impression que je n'ai pas la main mise justement sur ce qui se passe au niveau production en ce moment. Donc ça, c'est une chose. Mm. D'avoir Une des dimension personnes. de culpabilité. Oui, absolument, absolument. Il y a aussi des personnes qui, parce qu'ils anticipent la récession économique, on a l'impression qu'ils passent à une surcharge de travail et donc ils sont très stressés par rapport à ça. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a des personnes pour qui c'est très compliqué. On disait équilibre pro et personnel et comment gérer ça au quotidien. Et ça, j'ai beaucoup de ça dans les gens que je coach. Et je fais partie de ces gens-là aussi. Ouais, je crois qu'on est tous concernés par un des points. Et en effet, la surcharge d'activité, ouais, on est dans un cercle vicieux, hein, clairement là, actuellement. Et les objectifs continuent, la situation économique est difficile. Voilà, le job aujourd'hui n'est pas simple. Rien n'est simple aujourd'hui, mais qui plus est en ce moment. Qui plus est en ce moment. Très bien, on va se faire une dernière question, si tu veux bien, Alice. Comment le manager peut-il aider ses employés à vaincre le stress? Il doit y avoir des managers dans l'audience, des tips managériaux. Alors, moi, je peux en donner un. Après, Damien, j'aimerais bien te faire réagir là-dessus. Ouais, je voudrais en Oui, partager un qu'on m'a donné, que j'ai trouvé super. Une manager que j'accompagne qui m'a expliqué que tous les jours, entre 16h30 et 17h, ils ouvrent un espace qui est l'espace café, en fait, qu'ils utilisent pour célébrer les anniversaires, qui est ouvert à tous ceux qui veulent et qui font vraiment l'espace où ils peuvent échanger, etc. Parler d'autres choses. Voilà, avoir vraiment un espace qui remplace le moment café et qui est ouvert tous les jours à ceux qui le souhaitent dans l'entreprise de 16h30 à 17h, virtuellement bien sûr. Et donc, pour continuer à créer le lien, à garder le lien avec les collaborateurs, à célébrer justement les anniversaires, les différentes choses. Et ça, je trouve que c'était un super tip, donc je vous le partage. ouais, ouais, tout à fait. Tu me demandais mon avis. Moi, ce qu'on a mis en place, en effet, et qui fonctionne bien, c'est des temps dédiés enfin, des temps qui seront libres en termes de réunion ou de sollicitation hors urgence. Et qui peuvent être prises pour gérer les devoirs de la journée, enfin les exercices à réaliser, en gros l'éducation des enfants. Donc un temps d'une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. Et c'est pas nous qui avons inventé ça, hein. C'est un client qui nous a donné cette astuce et je l'ai trouvé génial. Et après, il y a une dimension de positiver les objectifs, peut-être revisiter les objectifs, les réduire en termes de deadline, de délai. Travailler plus sur de la tâche pour éviter au maximum le multitasking qu'on subit tous aujourd'hui. Et puis, c'est notre aspect, on va dire, un peu naturel qui nous fait dire faut qu'on aille vite. Donc, on va ouvrir plusieurs chantiers à la fois sans aller au bout des choses. Donc voilà, favoriser le travail par tâche sans bien sûr enlever toute l'intelligence qu'on va mettre dans ce que l'on réalise, bien entendu. Alice, il est déjà 11h.
Je tiens à te remercier. Je tiens à tous vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Pour aller plus loin, bien sûr, sur ce sujet-là, on a toute notre offre MySoft, donc qui sont des ateliers de formation soft skills sur le développement personnel, entre autres, ou développement de soi à distance. Toutes nos gammes de formation, bien entendu. Ce type de webinaire, je pense qu'elle est dans la salle ce matin. On la propose aussi pour nos partenaires. Donc, je vous dis, moi, à la prochaine. Alice, à bientôt. Ce sera un Merci plaisir. beaucoup. À bientôt. Et merci à tous. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.